Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, ça va? Nous allons parler de Nantes pour commencer avec une deuxième nuit tendue. Le Premier ministre se rend sur place ce matin. Comment est-ce qu'on fait retomber la pression? En dialoguant, déjà, en voyant clair exactement sur ce qui a eu lieu. Il faut qu'il y ait une enquête. Moi, comme vous, je ne connais pas le détail de ce qui a eu lieu, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de police a tiré sur quelqu'un et qui a trouvé la mort. Ce que je sais, c'est que ça révèle une situation que moi je connais à Montreuil, Bagnolet et dans toute la Seine-Saint-Denis, dans beaucoup de quartiers populaires, c'est-à-dire souvent des habitants des quartiers qui ont un rapport difficile à la police. Elle fait un travail aussi très délicat, la police, elle est indispensable. Mais il y a beaucoup de témoignages et même de réalités qui montrent qu'il y a parfois un rapport brutal vis-à-vis de la population. Je pense encore, moi vous savez, le 21 juillet, j'irai manifester avec le comité Justice pour Adama. C'est la famille d'Adama Traoré qui demande encore que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles M. Traoré a trouvé la mort lors d'un contrôle de police. Est-ce que de temps en temps vous mettez aussi à la place de la police? Et bien entendu. Non mais quand je dis ça, que les choses soient claires, que ceux qui m'écoutent, parce qu'on a posé le débat, notamment à l'Assemblée nationale, en essayant de trouver des solutions. Par exemple, on proposait le récépissé à l'occasion des contrôles de police. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police fait un contrôle d'identité, peut-être qu'il y en a besoin, mais il donne un document au citoyen qui peut, à partir de là, peut-être établir qu'il est trop contrôlé et qu'on puisse, vis-à-vis, après avec le préfet, les forces de l'ordre, dire voilà, il y a des situations où beaucoup de citoyens se trouvent en surcontrôle. Bon, ça a été refusé. On a dit qu'on faisait très mal reçu par les policiers. Ouais, mais je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort. Je le dis vraiment avec respect pour. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Et l'exemple de Nantes est là pour leur dire il y a un souci. Bon, arrêtons de nous fermer les yeux. Il y a trop souvent une population qui vit la police comme étant, notamment des jeunes français issus de l'immigration, qui se retrouvent dans une situation difficile et qu'il faut, de mon point de vue, trouver une solution. Voilà où on en est à ce stade. Est-ce que la police de sécurité du quotidien, voulue par le gouvernement, mise en place par le ministre de l'Intérieur, peut être une bonne option ? Ça peut en être une, oui. C'est regrettable qu'elle ait été supprimée. C'est une solution. Aussi, aider les policiers à travailler dans de bonnes conditions. Moi, je vais parler encore de ma circonscription. Il y a un commissariat qui est au Lilas. Qui n'est pas, moi je suis député de Montreuil et Bagnolet. Bagnolet, il n'y a pas de commissariat de plein exercice, c'est celui des Lilas. Franchement, le territoire qu'ils ont à couvrir est extrêmement grand. Ils sont sous-effectifs, ils travaillent dans des conditions, leur commissariat, et franchement, c'est des conditions de travail que personne n'accepterait. 2-3 fonctionnaires dans un petit bureau, surchargés de boulot, pas assez d'effectifs. Il faut les comprendre aussi, ils font du travail tout à fait. Et moi, c'est pour eux que je dis à la fois, il faut des moyens supplémentaires, je me bats pour qu'ils aient des moyens supplémentaires, et aussi des méthodes de travail qui rétablissent cette confiance avec la population. Tout le monde y gagnera. Ceci dit, après, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé précisément à Nantes. Et ça, il faut laisser faire l'enquête. Oui, à ce stade. Alors, il y a un rapport qui est publié ce matin à la une du Figaro, un rapport qui concerne justement votre département, la Seine-Saint-Denis. Selon ce rapport, donc c'est un rapport parlementaire qui a été fait par des élus de droite et de gauche. Selon ce rapport, les illégaux pèsent entre 8 et 20% de la population Seine-Saint-Denis, autour de 250 000 habitants selon eux. L'équivalent de la population du Jura, pour donner à peu près une idée, serait installé aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ces chiffres déjà vous semblent proches de la réalité? J'en sais rien, mais il y a beaucoup, c'est une réalité qui existe. Bon, déjà, c'est un rapport qui est fait par un député républicain et En Marche. Il dit des choses qui sont intéressantes. Il part et après, il y a des propositions que je ne partage pas, mais effectivement, il établit, d'abord et avant tout, que c'est un département où il y a des besoins importants et des moyens inférieurs partout ailleurs. Ça, on ne le découvre pas. Non, mais c'est bien, au bout d'un moment, on le découvre pas. Il faut arrêter alors, si on le sait, c'est terrible que rien ne soit fait. Par exemple, je reviens à un autre sujet tout à l'heure, la police. Ils considèrent que, notamment, il y a moins d'OPJ, d'officiers de police judiciaire, en Seine-Saint-Denis, que par exemple à Paris, par rapport aux forces de police. Ils sont 9,4, nous dit le rapport, sur le nombre de policiers. Il y en a 16, et quelques à Paris. Pour quelle raison? Sur nombre de sujets, notamment la question de sécurité, il y a plus de policiers par habitant, par exemple à Paris, qu'en Seine-Saint-Denis. Alors qu'on dit, souvent on en parle, moi je reviens encore sur Bagnolet, dernièrement dans une cité de Bagnolet, je vais en parler souvent, la capsulerie, où il y a eu des coups de feu qui ont été faits, parce qu'on sait très bien que c'est un endroit où il y a des trafics de drogue. Vous demandez des effectifs supplémentaires? Ben oui, mais qu'ils puissent travailler normalement, un peu de police républicaine. C'est pas la seule réponse, évidemment, parce qu'après, on peut parler école, après on peut parler service public. Moi, il y a un an, quand j'ai été élu député pour la première fois, je suis arrivé, je me suis battu, le centre des impôts est en train d'être fermé, il est fermé, et ainsi de suite. Le service public se réduit. Alors, non seulement on le dit, mais du moins, pour ce qui est de Matignon, vous tombez bien, c'est que la conclusion qu'on en a tirée avec tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis,
quelle que soit leur famille politique, on se réunit et on va demander à Édouard Philippe de nous recevoir pour dire les rapports se succèdent, la situation dans notre département est peu ou prou la même, quelles que soient les villes. Ben maintenant, il faut agir. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des rapports, y compris après qui amènent des sujets, mais qu'il faut prendre dans leur globalité. Voilà. Moi, je vais prendre l'exemple. Hier soir, je faisais une réunion avec le maire de Bagnolet. Le problème des gens, c'est un problème dans les offices d'HLM. Il y en a assez. Les ascenseurs qui ne marchent pas, les vitres qui sont cassées. Ça passe aussi par ça. Mais les gens vous parlent d'abord, ils en ont plein la tête, ils en ont ras-le-bol. Le sentiment que l'aération ne marche pas, qu'il y a 2 ascenseurs sur des étages, des tours de 18 étages, il n'y en a plus qu'un seul qui marche, les gens âgés sortent plus de chez eux, etc. C'est ça le quotidien. Ces élus réclament des statistiques ethniques pour connaître plus précisément la situation et pour adapter les moyens. Moi, je suis intellectuellement, je suis pas convaincu de ça. Voilà, pour le dire. Ce que je crains, c'est qu'il y ait à un moment donné une concentration dans certains endroits, notamment de Français d'origine étrangère, c'est une réalité. Et les gens, ce qu'ils réclament, ce que je vois, c'est de la mixité sociale. Je termine sur toujours mon exemple de Bagnolet. 44% de logements sociaux à Bagnolet. 44%. Alors qu'à l'inverse, vous avez des communes dans le 92, je ne vais pas en citer, mais on en a certaines en tête, qui ne respectent même pas la loi en dessous de 20%. Pourquoi ne pas imaginer que le préfet met sous tutelle une mairie qui ne respecte pas la loi en termes de logements sociaux pour qu'on puisse faire glisser? Voilà. Est-ce que vous connaissez l'article 18 de la Constitution? Non. De tête, non. Le président peut adresser des messages à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il peut également prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Un débat non suivi d'un vote hors de la présence du président. Article modifié par Nicolas Sarkozy, d'accord. Mais vous faites bien de me prendre. Non. Tout ça pour dire que vous n'assisterez pas au Congrès lundi. Pourquoi je ne vais pas, avec mes amis de la France Insoumise, n'assisteront pas au Congrès? C'est un exercice que je ne veux pas entériner et banaliser. Bien sûr, le président de la République peut s'exprimer parfois à titre exceptionnel devant le Congrès et la représentation nationale. Mais cet exercice qu'il veut pérenniser chaque année, de venir devant les députés et de ne pas souffrir, de nous écouter par la suite, je ne suis pas d'accord. C'est la règle. Non, c'est pas. Oui, d'accord. C'est une utilisation monarchique de nos institutions. Il doit écouter. S'il veut nous parler, ce qui est tout à fait son droit, il doit entendre ce que dit l'opposition. S'il n'a pas de temps à perdre à écouter l'opposition, au moins qu'il y ait un échange, même symbolique. Si c'est une opération de communication où il vient que pour parler, il n'écoute pas ce qu'on a à lui dire, c'est la com présidentielle, je n'en ferai pas partie. Je vous dis, parce que cette fois-ci je vais rentrer dans le dur, ça coûte 300 000 €, d'accord, de nous réunir pour qu'il puisse parler et repartir. Je le dis à M. Macron, venez là, interrogé par Caroline Roux. Non mais parce que je veux dire une chose, pour quelle raison pour quelle raison des journalistes ont le droit de poser des questions au président de la République, mais pas des parlementaires? S'il vient, il écoute ce qu'on a à lui dire et il échange un peu. Donc il vient ici, ça fera de l'audience, ça coûtera moins cher. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a un côté monarque chez Jean-Luc Mélenchon? C'est ce que lui reprochent certains membres de la France Insoumise qui ont découvert le casting des européennes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que je vais faire 50 ans cet été, je l'ai vu plein de fois, quand il y a 700 candidats qui vont en tenir 70, il y en a qui sont contents, d'autres pas contents. C'est pas dommage. Si grave, c'est ça que vous leur dites? Non, on est les premiers à faire une liste. Franchement, cette liste, elle est belle. Il y a des syndicalistes, il y a un syndicaliste des cheminots, il y a des salariés des EHPAD, il y a des milieux populaires, il y a des jeunes femmes notamment, qui sont des belles figures, et notamment des gens issus de l'immigration. Il y en a un ou deux qui auraient aimé y être, qui y sont pas. En plus, c'est des amis, je leur dis franchement, bon, l'essentiel, c'est on avance. Tout va bien, vous allez voir, on va être l'événement de ces élections européennes. Merci beaucoup, Alexis Corbière, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline. Message personnel pour Alexis Corbière. Vous avez 2 appels en absence. J'ai bien écouté l'émission, donc peut-être des infos à consulter avant ce midi.